Bonjour, mon nom est Anne Guerès et avant de m'introduire, je vous présente Poldi. Poldi est la mascotte de la fondation Cripps-Cancana. Poldi est l'accompagnateur de tous les enfants malades ou de toute personne qui a envie d'avoir un ami fidèle et confident. Cool. Ma fonction est directrice à la fondation Cripps-Cancana. Parle-nous de ton premier téléphone. Ah, mon premier téléphone, je m'en souviens pas vraiment. Je sais que c'était un petit boîtier noir qui avait un écran vert, qu'il fallait appuyer 100 fois une touche pour avoir la lettre C, la lettre F, etc. Et j'avais des doigts très musclés, très tôt, parce que je trouvais ça génial de pouvoir envoyer des SMS, parce que j'étais très longtemps à l'étranger, donc c'était mon moyen de communication de prédilection avec ma famille et mes amis au Luxembourg. Et maintenant, plutôt team Android ou team Apple? Alors iPhone, iPhone, iPhone. Je comprends pas les gens qui n'en ont pas. C'est quoi ton app favorite? Alors, mon app favorite, la météo peut-être, Booking ou WhatsApp. WhatsApp, c'est celle que j'utilise le plus. Mon réseau social, c'est WhatsApp. Les réseaux sociaux aussi. Tu es très engagé dans le monde associatif luxembourgeois. Une app caritative à nous conseiller? Déjà, je savais pas que ça existait. Donc, peut-être vous venez de me donner une très très bonne information, une bonne nouvelle. Et on va creuser ça et revenir dans un an avec une app caritative de la Fondation. Réseaux sociaux, véritable levier de communication actuel, peuvent-ils également être un levier de sensibilisation? Ils nous aident beaucoup à sensibiliser, notamment quand il s'agit de thèmes comme congés spéciaux pour les parents qui ont besoin de rester auprès de leurs enfants malades, ou bien quand il s'agit de développer de nouveaux traitements et l'importance de le faire. C'est extrêmement important, ça a l'avantage que c'est gratuit, qu'on peut toucher de grandes communautés, autant nationales qu'internationales, et c'est rapide. Parmi tes nombreuses casquettes, l'une d'elles est en rôle de directrice de la Fondation Cripps-Cancana. Quelles sont vos principales missions? Alors, les principales missions de la Fondation Cripps-Cancana, c'est accompagner l'enfant et sa famille quand il est atteint d'un cancer. Dans nos missions, il y en a 3. La toute première, c'est l'accompagnement dès le diagnostic par des psychologues, assistantes sociales, éducateurs spécialisés. On a toute une équipe et différentes infrastructures à leur disposition. Ensuite, la seconde mission, c'est la sensibilisation. Parler du cancer de l'enfant, parler de l'importance à adapter certaines lois, parler de l'importance aussi de développer de nouveaux médicaments moins toxiques qui font survivre plus d'enfants avec moins de séquelles. Et la dernière mission est une mission à laquelle on s'intéresse à la recherche, donc proprement dit dans le développement de médicaments. Donc ensemble avec des collègues au niveau international, on lance une fois par an un appel à projets aux scientifiques et on finance les meilleurs projets. Penses-tu que les nouvelles technologies permettent de favoriser la recherche? Si oui, comment? Oui, très clairement, on a besoin des nouvelles technologies, database pour toutes les données des patients, pour les mettre en commun, pour les analyser, si ce n'est que l'intelligence artificielle qui nous permet d'accélérer le développement de nouveaux médicaments, et si ce n'est que de mieux comprendre, répertorier et analyser aussi les effets secondaires des traitements actuels. Donc c'est indispensable dans la recherche. Chaque année, vous organisez la course caritative Let's Go Gold. Peux-tu nous en dire plus? Quelques chiffres à nous partager. Ah, Let's Go Gold, un de mes bébés. En effet, une course solidaire qui nous est très 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 chère. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué, une de nos missions est la recherche. La recherche, elle coûte très cher. Toutes nos autres missions sont financées par les dons que nous recevons tout au long de l'année, parce que la fondation est financée 100% par des dons. Wow. Donc il fallait qu'on trouve un concept qui permette de financer cette recherche très chère. Et Let's Go Gold est un concept complètement inédit parce que toute personne qui s'inscrit s'oblige à collecter de l'argent, un minimum de 200 euros, à travers une page de collecte qu'on lui met à disposition. Alors la première fois qu'on a réfléchi à ce concept, on a dit ça ne marchera jamais. Oh. Personne ne voudra s'engager à collecter 200 euros. Et bien pourtant, la course existe maintenant dans 4 pays. Cool. Donc cette année, elle a eu lieu à Paris, Bruxelles, Luxembourg et Madrid. Et chaque année, il y a plus de 10 000 personnes qui participent dans ces 4 villes. Donc c'est vraiment un succès fou. On espère grandir, on espère déployer la course dans 10 villes au moins en Europe pour avoir collecté 10 millions au total. N'oubliez pas, inscrivez-vous et en 2024, la course au Luxembourg aura lieu le 28 septembre. Notez-le sur votre agenda avec un grand encerclé en rouge. Merci. Pour valider son inscription à la course, il faut soulever des fonds. Comment sensibiliser son entourage?
Pour valider son inscription à la course, il faut collecter 200 € minimum pour avoir le droit d'être à la ligne de départ. Alors comment faire? C'est facile, on ouvre sa page de collecte et puis qui est-ce qu'on convainc en premier? Maman, papa, copain, la famille proche. Et une fois que la famille proche a fait un premier don, un deuxième don, là c'est facile. On en parle aux copains, on en parle aux collègues, on invite à la soirée, au lieu de recevoir la troisième cravate rouge et vert, on leur demande de faire un petit don sur la page de collecte. On fait un petit gâteau aux collègues au bureau et on dit tiens, mets-moi un petit euro sur ma page de collecte. Et c'est comme ça que très vite, on arrive à un minimum de 200 € et essayez-le parce que vous allez voir, c'est super gratifiant. Partagez-le sur les réseaux sociaux, vous allez voir, vous aurez des dons de gens avec qui vous avez été plus en contact depuis des années. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire et en plus c'est pour la bonne cause. Tu es également engagé auprès de l'ASBL Île aux Clowns, dont l'objectif vise à divertir les enfants dans les hôpitaux. Penses-tu que le numérique peut aussi avoir un rôle d'évasion? Alors, je suis effectivement la vice-présidente de l'Île aux Clowns. L'Île aux Clowns a pour objectif de sortir les personnes qui sont isolées, soit isolées par la maladie, soit pour une autre raison. Et notamment, nos clowns hospitaliers, ils vont auprès d'enfants qui sont hospitalisés. Le numérique, oui, il nous a déjà aidés, parce que notamment en période de Covid, c'était impossible d'aller visiter nos patients au milieu hospitalier. À travers le numérique, nos clowns hospitaliers ont pu rester en contact autant avec les enfants, autant avec des personnes âgées isolées dans des maisons de retraite qui étaient encore plus isolées parce que les visiteurs étaient interdits. Donc bien sûr, le numérique, il fait partie de la vie d'un clown hospitalier. Merci pour cette très sympathique interview qui a été une bonne coupure dans la journée. Et Paul dit, on leur dit au 28 septembre 2024 à Let's Go Gold, allez-y, on compte sur vous. Orange. Je sais pas tirer droit.